Mes amis, bonsoir. Je suis Reda Oulamine, avocat, barreau de New York, Paris et Casablanca. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième anecdote judiciaire intéressante dont j'ai eu affaire au cours de ma carrière. Cette affaire, je l'appellerai l'affaire de l'éviction forcée ou l'affaire de Dakhla. Alors un jour, je représentais un gérant d'hôtel à Dakhla. Suite à des problèmes avec le propriétaire de l'hôtel, les locataires gérants avaient fait les frais d'un jugement d'éviction. Donc ils devaient quitter l'hôtel. Bien sûr, dans la procédure judiciaire et dans le droit, il y a ce qu'on appelle les voies de recours, c'est-à-dire qu'on peut faire appel. Le jugement étant exécutoire à l'époque, il fallait absolument quitter l'hôtel. Nous étions confrontés à la difficulté suivante. La ville de Dakhla est située en gros à 4 ou 5 heures par route nationale de la ville de Laayoune, où se trouve la cour d'appel. Les autorités avaient prévu un jour et une heure d'éviction, donc d'expulsion de l'hôtel, par la force publique, et ce jour avait été fixé. Avec un autre juriste à l'époque, nous avions fait auprès de la cour d'appel de Laayoune ce qu'on appelle une procédure d'arrêt d'exécution ou de sursis à exécution. On avait demandé à la cour d'appel, vu qu'il y avait des faits nouveaux et des faits intéressants, on avait demandé à la cour d'appel d'interdire en gros l'éviction de nos clients de cet hôtel. Mais ce qu'il y a, c'est que le timing et l'éloignement géographique et l'absence peut-être d'une très bonne communication technologique entre les deux tribunaux allaient faire que nous étions limite. Et cela s'est fini par un déroulement rocambolesque. Que s'est-il passé? Alors nous avions décidé avec cet autre juriste que moi j'irais au tribunal de Dakhla leur annoncer qu'il y avait une procédure en cours le jour même. Donc en gros, on va dire que l'éviction devait être prévue pour 13h, 14h, mais qu'un juge de la cour d'appel devait se prononcer dans la même journée pour arrêter cette expulsion, qui elle est programmée pour une heure incertaine, une heure stressante, vous imaginez les circonstances. Donc on a décidé avec cette autre personne de se partager le travail. Moi je suis allé à Dakhla pour informer et faire la veille juridique et la garde de l'hôtel, ce que j'ai presque physiquement fait, ce que j'ai fait physiquement, et tandis que cette autre juriste, aurait vu le juge de la cour d'appel pour arrêter cette exécution. Alors pour vous la faire courte, vers le coup de 14h, je vais au tribunal de Dakhla, je contacte un magistrat, et se méprenant sur mon identité, il me dit: Maître, ne vous inquiétez pas, à 15h, la police est déjà sur place, à 15h, les locataires, gérants de l'hôtel, seront expulsés, seront évincés. Je dis: non, mais vous vous trompez, je représente les locataires. Ah bon, d'accord, ok, bon, pardon, on verra, ok. Je me rends sur place, l'hôtel, et je vois que la présence policière pour l'expulsion, pour l'éviction, commence à se manifester de façon assez importante, matériellement, beaucoup de voitures de police, la préfecture, blablabla. Je les informe, j'informe les autorités locales devant l'hôtel et je leur dis: attention, on attend d'une minute à l'autre l'arrêt de l'exécution. On me répond, normalement, très bien, nous attendrons les instructions de monsieur le procureur. Très bien. Une heure après, nous avons eu gain de cause et un juge de la cour d'appel de Laayoune ordonne l'arrêt immédiat de la procédure d'exécution. Certaines personnes dans l'autorité locale n'étaient pas contentes de ça, pour des raisons que je vous laisse imaginer, et j'avais peur
que n'ayant que le fax de la décision de dernière minute, qu'il procède à l'expulsion des locataires, ce qui aurait eu des conséquences assez irréversibles. Étant à l'époque, bien sûr, très confiant d'avoir un jugement rendu au nom du roi, un arrêt de la cour d'appel rendu au nom du roi, une décision de justice. Donc, j'avais pas froid aux yeux et je me suis interposé poliment mais fermement à cette éviction. Il y a eu un temps d'hésitation de la part des autorités, peut-être 1 heure ou 2, et finalement, toutes les voitures de police sont parties, expulsion, éviction annulée. Retournement de situation très bizarre, donc nous rentrons dans l'hôtel, nous sommes contents. Quelques temps après, quelques minutes après, si les policiers sont partis, débarque un groupe de mercenaires, gourdin à la main, bâton à la main, et rentre dans l'hôtel. Alors je me suis presque caché dans l'hôtel, et je contacte des amis dans la justice. Étant bien sûr, tout le monde était apeuré et paniqué. En fait, le propriétaire voulait se faire justice lui-même et virer tout le monde manu militari. J'appelle quelques amis qui me conseillent d'aller discrètement, de quitter l'hôtel pour ne pas m'exposer à des violences physiques et d'aller rameuter la police. Ce que je fis. Donc je me dirige vers le commissariat le plus proche, le Dakhla. Et là, j'ai eu, franchement et honnêtement, tout l'accompagnement policier possible. L'officier de garde a immédiatement demandé au même policier qui allait prononcer l'éviction de revenir. Et le temps que nous arrivions à l'hôtel, les mercenaires ont dû être informés que la police arrivait. Et donc, ils se sont enfuis illico presto. Voilà, c'est une autre anecdote qui m'a marqué un petit peu. Et comme quoi je pense qu'il faut persévérer, ne pas avoir froid aux yeux, ne pas céder à la peur, au chantage ou au stress. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.